Après un massage et un très bon repas, on va faire du kart aujourd'hui pour ce 3e jour du voyage des blogueurs. Bon bah voilà, on va faire un petit tour de kart. Faut juste que je me rappelle quelle est la pédale de frein et quelle est la pédale d'accélérateur, mais bon. Et voilà le circuit. C'est vraiment dommage que j'ai pas d'image à vous montrer parce que j'ai vraiment impressionné tout le monde avec mes dépassements, mes glissements dans les chicanes, etc. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'image. Oui bon bah ça va, hein, c'est mon côté genre allez-y ça. Bon bah voilà l'activité qu'on vient de faire, donc c'est quelques tours de piste, ça coûte à peu près 500 bahts. Vous avez les prix ici, 4 minutes 200 bahts, 8 minutes 400 bahts, 10 minutes 500 bahts. Je sais qu'il y en a qui en ont un peu marre des temples en Thaïlande, mais je vous emmène quand même visiter un nouveau temple. Le temple du football de Thaïlande, le Sunder Castle de Buriram. Le bruit qu'on entend derrière, c'est pas la circulation des voitures sur la route, hein, c'est qu'il y a un circuit automobile aussi qui a été construit par là. Maintenant, je vais pénétrer dans l'antre du Sunder Castle. Ici, vous avez le vestiaire de l'équipe qui est invitée. Vous avez aussi une pièce pour le contrôle antidopage, hein, faut quand même. Là, c'est là que les arbitres se changent, donc quand on dit au chiottes l'arbitre, en fait, ils vont là. Et vous voyez sur le logo du Buriram United, vous avez le temple du Phnom Rung qui est représenté en haut. Voilà, bon alors là, interview des joueurs. Je vais interviewer un joueur. So, how was the play today? Quite disappointing, I have to say. Huh. They could have played better. There was some passion, but Ah oui, ça c'est les sponsors. Vous savez, dès qu'il y a des joueurs de foot, il y a des sponsors partout. Yeah. Qui est le stade du Buriram United. C'est juste le plus grand club de foot de Thaïlande. C'est les meilleurs, c'est eux les plus grands, les plus forts, les plus tout. Alors évidemment, ils nous emmènent à la boutique du club. Hein. Faut payer les nouveaux joueurs. Alors je connais pas le nom des joueurs, mais je pense que j'ai trouvé celui du maillot du seul qui met des buts. Voilà, ils l'ont surnommé seul qui parce que c'est le seul qui met des buts. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est une boutique d'une équipe de foot et ils vendent même pas un ballon de foot. J'ai regardé partout, il n'y a pas de ballon. Pour finir cette journée sportive, sur le thème du sport, parce que moi j'ai pas fait beaucoup de sport, on est au circuit automobile de Buriram. Alors c'est un circuit apparemment qui remplit tous les standards les plus élevés de la FIA, la Fédération Internationale d'Automobile, celle qui gère aussi la Formule 1. A priori c'est un circuit qui pourrait accueillir de la Formule 1, mais à mon avis il manque quelques infrastructures autour du circuit. Et puis l'aéroport de Buriram est à mon avis aussi très petit pour accueillir tout ce monde. Et là apparemment il va y avoir une course de pick-up. Alors le premier tour est déjà lancé qu'un peu après le premier virage, il y a déjà une voiture dans le décor et 200 mètres plus loin, une autre. Et on est sous drapeau jaune. Bon, en fait c'est là que les choses sérieuses ont vraiment commencé parce que la course d'avant c'était de la gnognotte. Mais là vous avez des grosses voitures, vous avez plein de monde, vous avez des jolies filles, chaque écurie a 3-4 jolies filles. Et là je pense que ça va être une vraie course beaucoup plus animée que la précédente. Il y a beaucoup plus de voitures aussi. Le tour de chauffe va être lancé, tout le monde s'en va. C'est parti pour le warm-up. Je pense que vous m'entendez plus mais c'est pas grave. Le soir, Crespo Hotel, hôtel pour nos 2 prochaines nuits. On est à Bantasawang, le village de la soie, à 7 km de Surin.
On nous a raconté un peu l'histoire de ce village. Il y a une vingtaine d'années, en fait, ils ont rassemblé beaucoup de femmes assez âgées pour leur demander comment ça se passait quand elles étaient jeunes, le travail de la soie et surtout la teinture, puisque tous les colorants que vous avez ici sur les soies que je vous montre, ce sont des colorants naturels. Et donc pour retrouver comment obtenir ces colorants naturels, ils ont interrogé une dizaine de femmes âgées, on va dire, qui avaient de l'expérience là-dessus. Alors vous avez les éléments bruts qui servent à colorer, donc si ma mémoire est bonne, là c'était pour faire le bleu, ça c'est pour faire les différents jaunes, celui-ci c'est le jaune le plus clair, celui-ci c'est le jaune un peu moins clair, le rouge se fait à partir de ça, pour faire le rouge, etc. etc. Donc il y a vraiment ici toute une tradition qui a été remise en place. Il faut savoir que notamment ici, ils font les soies pour la famille royale. Il faut 4 personnes pour faire fonctionner ce grand métier à tisser sur 2 étages, dont une qui se trouve planquée en dessous. Et puis alors on est vachement bien reçu à Banta Sawang. Et donc après des heures et des heures et des heures et des heures de travail, on obtient des choses comme ça. How many hours to do this one? Or days? It's 4 months for weaving process only. 4 months. Yeah, All 4 right. months. This is the most elaborate design of Okay. our fabric. This is Garuda. Ah yes, okay. Ah yes, okay. Yeah, on the... Okay. Yeah. This is Garuda, ok. Alors évidemment, ce sera peut-être pas tout à fait dans votre budget d'acheter une pièce de soie ici, puisque par exemple celle que je vous ai montrée, elle a été faite en 4 mois. Donc 4 mois multipliés par le salaire de 3 personnes, puisqu'il faut 3 personnes par métier à tisser. D'ailleurs, dès qu'il y en a un qui est malade, le métier s'arrête, on est obligé de... On peut plus produire, on peut plus continuer. J'ai pas demandé le prix, mais ça doit être assez cher. Mais ça représente le travail et toute la tradition qu'il y a derrière. Évidemment, après, dans la rue, vous avez des magasins qui vendent des pièces en soie. Vous vous demandez sûrement d'où viennent ces fils de soie. Eh ben, je vais vous montrer. Alors avant d'entrer, il faut se laver les mains, mettre des chaussures. On change de chaussures pour ces magnifiques chaussures. Et je crois que j'ai pas vraiment des chaussures à ma taille. Donc on nous a montré les verres à soie différents stades, de plus en plus gros. Pour finir par le stade du cocon. Éloignez les enfants, c'est la séquence hot de cette vidéo, la reproduction des mythes. Et donc voici la nourriture de ces jolis petits vers. Et ils en ont beaucoup parce que ça mange beaucoup ces petites bêtes là, pour que ça devienne gros, que ça fasse des jolis cocons, etc. Les cocons sont ensuite ébouillantés vivants pour tirer le fil. Apparemment on arrive à avoir 300 mètres de fil par cocon. On gâche rien, on récupère les larves. Et donc après les larves, on peut les manger. Bon appétit! On a eu droit aussi à une danse de bienvenue. Ces petits cordons attachés à nos poignets sont censés nous porter chance.
ขอบคุณครับ It's not often that this ceremony will be held for the visitor, but we arrange this for you guys all. But this one it will coated by the blue color of indigo. Voilà ma création avant. Alors j'ai plus qu'à la mettre dans le petit sachet. Donc après on dépose au labo. On trempe dans la teinture indigo naturelle. Et 3 minutes après, c'est cuit. C'est prêt. Et la révélation, ça a l'air magnifique. Tatin, roulement de tambour. Look like a map of France. Yes, I did it. Oh wow, Oh, that's nice. Donc je suis au Plat et la Plaine Flora Garden. Et là, on va nous montrer apparemment la plus belle chambre qu'on a jamais vue de notre vie. Alors j'ai hâte de voir ça. Je sais pas du tout ce qu'ils ont mis dans la boisson d'accueil qu'ils nous ont donnée, mais j'ai des hallucinations, je vois des créatures bizarres. Des chevaux avec des ailes de papillon sur la tête et sur le corps. Je crois que les symptômes empirent. Hein. Maintenant je vois des sabots géants aussi. Peut-être que j'aille consulter. Et pour le dernier jour, sélection naturelle des blogueurs, ils nous ont lâchés dans Jurassic Park. Et si vous avez réchappé aux dinosaures, vous avez maintenant les plantes carnivores. Et vous voyez, ils produisent aussi des capotes ici en fait. Ah non, pardon, c'est des fleurs. Mais c'est des fleurs carnivores, a priori. C'est les Monkey Cup, et apparemment quand les singes mettent leurs doigts dedans, ils se font bouffer le doigt. Ça, les orchidées, la Thaïlande est réputée dans le monde entier pour ses orchidées. If you see the sculpture is like in the Thai region, Yeah. she is a half human and half bird. Okay. And what's her name? Inari. Binari. Changement d'ambiance, je pars en Égypte. Ouais. Forcément, donc il y a des chameaux, tout ça. Voilà, puis si vous avez envie de vous asseoir parce que vous êtes un peu fatigué, bah, il y a des poufs. Des poufs pour fakir, mais des poufs quand même. Et après avoir échappé aux dinosaures et aux plantes carnivores, j'ai l'impression qu'il y a les extraterrestres qui vont nous attaquer. Moi j'ai fait du fish cake, gâteau de poisson. Et alors pour le fish cake, la recette, il faut des filets de poisson, des feuilles de tulipe, des feuilles de tulipe thaï, de la pâte de curry rouge, des haricots, des feuilles de basilic, des œufs, des feuilles de citron kaffir, du sel, et puis de la poudre d'assaisonnement, de la chicken sauce, c'est-à-dire la sauce de poulet, alors je sais pas si c'est du bouillon de poulet, des concombres, des échalotes, des noix et de l'huile. Bon bah voilà, je suis prêt, je suis équipé pour faire la cuisine. Ah non, il me manque les gants parce qu'ils nous mettent des jolis gants aussi. Alors, quelle présentation allez-vous nous faire? Alors, aujourd'hui, je vais faire une fleur de lotus. Okay. Une fleur de lotus pour honorer la Thaïlande. La fleur de lotus étant une fleur sacrée.
Donc nous mettons comme des pétales des fichkets tout autour. And we have a heart. You can show that it's just a sauce. It's a heart. And now I put ได้ชายชิมป่ะชิมไหมไม่เหนียวดีอ่ะ Et la touche finale. Chili? yes. Just to decorate with a touch of. Is this coconut milk? That's all? Yeah. The fresh coconut milk. I bought the hell. I will do it, but I'll not eat it. Don't do that. Look at how she did. Look at how she's. I'll do it. Wait. Oh, c'est bien. C'est joli, c'est du riz avec des bols et des baguettes. Oups. Très joli bol en plus. Voilà, donc on repart cette fois-ci avec Nok Air. Et alors, l'aéroport de Buriram, il est pas très grand. C'est la première fois que je vais prendre mon avion à pied. Il n'y a même pas un bus, un machin. Sorry, cup? Oh, sorry. Apparemment, Nok Air ne donne plus les petits snacks, mais on a toujours droit à leur jolie petite bouteille d'eau. J'avais même pensé commencer une collection tellement je les trouve belles. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Donc c'était le dernier épisode de mes vidéos sur le voyage des blogueurs. Donc il n'y aura eu que 3 épisodes finalement, puisque j'ai regroupé les 3 derniers jours dans une seule vidéo. Je tenais bien évidemment à vous remercier, parce que c'est grâce à vos votes que j'ai pu participer à ce voyage. Pour ma part, je vais pas tarder à prendre mon avion pour rentrer chez moi. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, des vidéos issues de ce voyage, des vidéos issues de ce que j'ai en stock, et j'en ai quand même quelques-unes encore, même pas mal, et puis de ce que je vais filmer dans les semaines et les mois à venir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et encore merci. Salut!